Derrière cet échafaudage, c'est un monument presque confidentiel de Bordeaux qui s'offre une nouvelle jeunesse. La porte d'Igeot n'a pas subi de rénovation depuis plus de 50 ans et cela se voit au premier regard. C'est assez paradoxal parce qu'on est sur un versant est, donc qui est moins exposé que l'ouest, et du fait que la porte penche du côté opposé, on a un ruissellement de l'eau qui se fait et du coup qui vient détremper ces maçonneries-là. Il y aura des consolidations qui vont être faites, notamment au niveau de ces fissures-là. Il y aura des réglages qui vont être pris, il y aura sûrement un dessalement du parement. 5 mois de travaux, budget 270 000 € pour un ravalement de façade de prestige. C'est une porte qui est encore très sale, elle est très noire, on perd toute sa modénature à cause des mousses, à cause des traces de pollution. À nous de la faire revivre pour que tout le monde puisse en profiter et qu'elle s'intègre encore mieux. La porte d'Igeot, ou porte Dauphine, a toujours fait partie du paysage des Bordelais. Entre la rue du même nom et la place Gambetta, on la franchit en calèche, plus tard en voiture, puis de nos jours à pied, sans vraiment lever le nez. Détruite, puis reconstruite 2 fois depuis l'époque romaine, la porte actuelle date de 1748, mais n'aurait jamais dû survivre jusqu'à notre époque. C'est un monument qui a eu pas mal de vicissitudes, c'est-à-dire qu'à peine construit, une quarantaine d'années après, on parlait déjà de sa démolition. Et il y a eu plusieurs projets, le transfert de la porte place Gambetta ou à côté du jardin public. Les échafaudages installés alors pour sa déconstruction servirent finalement à sa première rénovation. Aujourd'hui, bien à sa place, la porte d'Igeot mérite bien cette remise en beauté, après avoir traversé les âges, si rarement sous le feu des projecteurs.